Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Moi j'ai décidé de mettre un petit peu de ce temps à profit aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle acquisition. Suite à mes problèmes d'épicondylite, j'ai commencé par une épicondylite au bras droit parce que trop de montage cet hiver avec le spectacle de 3h30 que j'avais à monter, plus beaucoup de manipulation de souris également au travail. Donc je passe des journées entières à manipuler la souris et le week-end aussi, ça finit par me poser quelques soucis. Donc l'épicondylite du bras droit s'est reporté sur le bras gauche parce qu'au travail j'ai compensé avec le bras gauche pour manipuler la souris. Donc j'ai décidé de trouver une solution plus ergonomique pour manipuler en fait les logiciels que j'utilise régulièrement. La souris, en fin de compte, ça impose la position de la main à l'horizontale. Et chaque fois qu'on fait ce mouvement avec le doigt, le mouvement de clic, si vous essayez, vous vous rendrez compte que vous faites travailler un muscle, en fait, ici à l'extérieur du bras. Et forcément, on fait travailler également le tendon. Et au bout d'un moment, à force de trop manipuler, on finit par enflammer le tendon qui se trouve au niveau de l'épicondyle ici. Donc je me suis documenté un petit peu et j'ai trouvé sur internet en fait une personne qui adoptait la tablette graphique comme alternative à la souris pour faire du montage vidéo. Je me suis intéressé un petit peu à la chose et je viens d'en faire l'acquisition. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On a toujours accès à la souris. À tout moment, on peut reprendre la main avec la souris. Si on préfère faire un scroll ou des choses comme ça avec la molette de la souris, c'est plus facile. Sinon, on peut également le faire avec la tablette. Pour vous montrer un petit peu le paramétrage de la tablette, en fait, ici, avec ce bouton-là, j'ai défini un petit menu qui va s'afficher à l'écran quand je vais le manipuler. Toc. Donc ce petit menu me permet de sélectionner un certain nombre de paramètres. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai défini dans les paramètres du stylet. Donc on va y aller justement. Donc je vais dans le menu radial qui m'envoie dans un deuxième pop-up. Ici, j'ai les propriétés de la tablette. Donc je clique dessus et j'arrive ici sur les propriétés de la tablette. Donc on peut voir ici que je peux régler certaines choses sur la tablette. Donc comme les 4 boutons supérieurs ici qu'on peut paramétrer. Donc j'ai déterminé moi le clic droit ici en haut à gauche. Alors vous allez me dire le clic droit en haut à gauche, où est la logique? Eh ben il n'y a pas de logique en fait, c'est le côté pratique. J'ai trouvé plus pratique de le mettre en haut à gauche, on ne se croise pas les mains. Ensuite, les 3 autres boutons pour l'instant, j'ai pas trouvé l'utilité de les paramétrer, je verrai plus tard. Ici j'ai les paramètres du stylet, donc la pointe sert au clic, donc un clic on appuie une fois avec la pointe, 2 clics on appuie 2 fois, etc. Donc on a ici le toucher de la pointe qu'on peut paramétrer, plus ou moins sensible. Voilà. Et puis ensuite on a la distance du double clic de la pointe. Donc on peut mettre un temps plus ou moins long, plus court, ça dépend des gens. Ici, je peux régler, donc c'est là que j'ai réglé le fameux menu express, c'est-à-dire que dans les commandes de l'écran, on peut choisir d'afficher le menu express, puis ensuite il y a le menu radial. Donc l'un peut renvoyer vers l'autre. Et puis j'ai réglé aussi sur le petit bouton ici en bas, quand je ne suis pas dans Magix, la possibilité d'afficher l'explorateur de fichiers, ce qui peut être pratique. Je clique dessus, j'ai l'explorateur qui s'affiche. Voilà. Ensuite, on peut définir la correspondance entre l'écran et la tablette. Donc on peut voir ici que la zone en fait que j'utilise, c'est la zone rouge là qu'on voit là, donc qui est très petite finalement par rapport à la taille de la tablette. Et ça me permet de couvrir mes 2 écrans en manipulant juste dans cette zone-là. Donc c'est une zone assez réduite. Voilà. Ici, quand je suis là, je suis complètement à droite de mon 2e écran. Et quand je suis ici, je suis complètement à gauche de mon 1er écran. Ici, je suis en haut de mon 1er ou de mon 2e écran. Et puis ici, je suis en bas de mon 1er ou de mon 2e écran. Donc vous voyez que la zone, en fait, elle est assez réduite. Et puis donc ici j'ai les commandes à l'écran, donc j'ai mon menu express dans lequel j'ai défini tous les paramètres qui m'intéressent, et puis ensuite dans le menu radial également tous les raccourcis en fait auxquels je veux avoir accès directement avec le bouton ici du haut.
Donc je ferme. Ah oui, un détail que j'ai oublié, c'est qu'on peut le paramétrer. Je reviens dans les propriétés de la tablette. On peut paramétrer en fonction des applications. Donc on peut ajouter autant qu'on veut d'applications et à chaque application, on peut avoir un paramétrage différent. C'en est terminé pour le paramétrage. On va maintenant passer dans Magix, en fait pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec Magix. Je vais prendre un modèle de titre, hop, et puis, allez, police de caractère. Et par exemple, je vais intégrer ici un titre, hop. Voilà, je change le texte. Une fois que c'est saisi, c'est bon. Je peux donc le déplacer comme si je manipulais en fait avec la souris. J'allonge, je peux changer un petit peu la définition ici. Voilà, on manipule exactement comme si on manipulait la souris en fait. Pour faire court, hein, après je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Je me suis amusé à faire ça hier pour m'habituer un petit peu à manipuler le stylet, parce qu'il y a quand même un petit peu de manipulation, un petit peu de temps d'adaptation. Je lance et vous me direz ce que... Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à Jean-Louis qui nous avait parlé en début d'année de revoir notre logo. Donc c'est une petite proposition qui n'engage que moi. Beaucoup de choses dont je ne vous ai pas parlé, sinon ce serait beaucoup trop long. On peut par exemple utiliser la petite surface qu'on a définie sur la tablette pour un seul écran. On peut basculer assez facilement avec le petit menu pop-up qu'on actionne avec un des boutons du stylet. Et on peut basculer sur l'écran de gauche, l'écran de droite, les deux écrans à la fois, c'est assez pratique. Donc on travaille avec plus de précision. Pour la même surface, on a un seul écran. Bon, il y a un peu de temps de prise en main. Une fois qu'on l'a en main, c'est un outil quand même qui est confortable, je trouve, par rapport à une souris. Plus confortable aussi qu'une souris verticale. La souris verticale, j'en utilise un petit peu au travail, je trouve qu'on est moins précis. J'ai à peu près fait le tour. Sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère qu'on sorte assez rapidement de cette situation qui est quand même pas très conviviale. Allez, au revoir, ciao ciao.